On continue avec Stone cette fois-ci. Bonjour. Bonjour Stone. Bonjour. Alors lui, il va nous parler des tirailleurs. Il nous a dit que Babylone va tomber. C'est déjà fait. C'est quelque chose qui est déjà fait, c'est un retour aux pyramides. Mais c'est, on va dire, si on ouvre les dossiers, on voit que vous avez parlé de tirailleurs. Donc par exemple, tirailleurs, c'est des 100 000, des milliers, des 100 000 de tirailleurs, donc 100 000 combattants qui sont venus d'Afrique, qui sont venus se battre sous le drapeau français, donc dans les guerres de 1910, dans les guerres en Europe, donc jusqu'en 1945, quoi, dans les deux guerres, si on dit deux, même s'il y a eu des guerres et des guerres depuis longtemps. Après, Babylone va tomber, bon, c'est... donc là, c'est des titres de chansons, mais c'est vrai qu'une chanson, ça permet d'exprimer, en fait, on va dire, de briser les tabous et d'essayer d'avancer. Quelle que soit la nationalité, quelle que soit la culture, quelle que soit, même, je dirais, quelle que soit même l'opinion. On peut faire des erreurs dans la vie, l'essentiel, c'est de comprendre et de ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. Voilà pourquoi j'ai chanté Tirailleurs et Babylone va tomber. C'est un hommage aux résistants et aux martyrs, un devoir de mémoire en chanson, qui rend hommage au combat, par exemple, des nègres marrons, par exemple, donc des résistants qui se sont battus pour leur indépendance, pour leurs droits, pour leur vie, dans des conditions, je dirais, inimaginables. Mais encore aujourd'hui, l'esclavage existe dans plusieurs pays. Donc, en mai, il y a des cérémonies en France sur l'abolition de l'esclavage qui existent. Après, c'est une question, je dirais, comme j'ai dit, de devoir de mémoire. Honorer les combattants, ceux qui sont morts, et ceux qui sont restés, par exemple, je pense aussi à Haïti, par exemple, la bataille de la Vertière. Il y a plein de en fait, je dirais de combats gagnés. C'est ça que je veux dire, en fait. Voilà. Okay. À propos du titre, merci. À propos du titre tirailleurs, pourquoi vous êtes contenté de parler des tirailleurs au lieu des tirailleurs sénégalais qu'on a l'habitude d'entendre? En fait, moi, j'ai rendu un hommage à Kerry James dans cette chanson. C'est un parallèle que j'ai fait par rapport à sa position aujourd'hui. Par exemple, il n'y a pas que lui, mais en tant qu'artiste, par exemple, on a des réflexions, on a des points de vue, mais on a aussi des messages. Et quand on a une chance d'être exposé, il ne faut pas retourner sa veste, en fait. Et je pense qu'un tirailleur, lui, quand il était au front, quand il s'est fait, on va dire, amener de force jusqu'en Europe pour se battre pour un pays qui l'a colonisé, qui était en train de le coloniser, on va dire, aujourd'hui, on peut faire des parallèles en tant qu'artiste et on a comment dire, on a l'obligation même de le faire en tant qu'artiste. Oui, mais est-ce que c'est pas une façon de corriger une erreur à votre niveau? Non, en fait, je dirais que moi, c'est pas un point de vue personnel que je défends. Oui, mais quand vous parlez de tirailleurs, alors qu'on a l'habitude d'entendre tirailleurs sénégalais, je veux dire... En fait, si on parle de nationalité, c'est pas mon but. Moi, je vais pas parler de nationalité. Je parle d'aujourd'hui. Je fais un parallèle entre les tirailleurs, quelle que soit leur nationalité, à aujourd'hui même, jusqu'aujourd'hui. Parce que dans les médias, on est confronté aussi à des situations où voilà, on est exposé d'une certaine manière sur le devant de la scène, comme on dit. Et on n'a pas forcément, on va dire, je dirais, une liberté d'expression, une liberté d'opinion et même de parti pris forcément dans les médias. Donc c'est un parallèle, si vous voulez, mais c'est un devoir de mémoire. Et j'insiste encore sur le fait que c'est un devoir de mémoire. Merci beaucoup pour ce bel hommage au De rien, monsieur. On est ici, par exemple, ensemble, on parle de ça. On parle de Babylone va tomber. On a après le thème du Black Jesus qui va être développé dans l'expression libre. On va dire
les religions, c'est une intimité, c'est une réflexion intime, spirituelle. Quand on voit la réalité de peuples qui ont souffert, de peuples qui sont morts sous l'esclavage, dans des conditions inimaginables, on a, on va dire, une réflexion nouvelle qui s'ouvre et on doit aujourd'hui prendre position. C'est-à-dire qu'il y a une justice, il y en a une. Et il faut, je dirais, arrêter l'hypocrisie et arrêter, je dirais, les méchancetés. La méchanceté ne sert à rien dans ce monde. Et donc, Babylone va tomber, c'est une chanson qui évoque l'esclavage avec des mots, mais après, je dirais que c'est déjà fait. C'est quelque chose qu'on ne veut plus jamais avoir ça. Mais on ne doit jamais oublier. Merci beaucoup. De rien.